Pas d'inquiétude, on a largement de quoi faire pour s'occuper avant que ça ne revienne. Voilà. Bonjour, je crois qu'il est temps d'attaquer le cœur du sujet, le moteur. Et je crois qu'on a encore pas mal de pain sur la planche. Donc, premier point, il manque une vis ici. Alors en soi, c'est pas méchant, mais ça augure rien de trop bon sur la qualité du travail. Ensuite, ça, c'est pas les écrous d'origine. En soi, encore une fois, c'est pas très choquant. Sur du 2 temps, sur du petit 2 temps comme ça, il faut régulièrement refaire la segmentation, voire changer le couple piston-cylindre. En soi, c'est pas forcément choquant. Comme dit, j'ai aucun historique sur la moto, ça a pu être fait, pas de problème. Non, ce qui m'inquiète plus à ce niveau-là, c'est celui-là. Ça, c'est pas un écrou, c'est une vis. Donc pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des risques qu'il y ait un bouchon qui est cassé dans le cylindre. C'est pas terrible. On va voir, il faudra ouvrir pour voir. De toute façon, il va falloir qu'on ouvre pour vérifier l'usure de la segmentation, vérifier l'usure du piston. Donc autre point, là normalement, vient se mettre le carter de PSB. Carter de PSB, il y a une fixation ici. Une vis qu'on met là. Vis qui vient normalement se mettre dans un filetage ici. Filetage qui est cassé. Donc, possiblement le carter de pompe à huile à remplacer. De toute façon, il va falloir qu'on démonte ce carter de pompe à eau, parce que je suis très inquiet de son état, vu qu'il est sorti du circuit de refroidissement quand je l'ai démonté au tout début. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a du joint silicone qui a été mis entre le carter de pompe à eau et le carter principal, ce qui me fait dire qu'il y a déjà quelqu'un qui allait jouer là-bas. Encore une fois, pas un bon signe. Bon, bah, il va être temps d'attaquer.
Bon, vous avez dû comprendre la bombe qui vient de me tomber dessus. En 2 mots, c'est pété. Je vais faire la liste de tout ce qui va pas, du moins critique au plus critique. Je saute les vis qui manquent, hein, c'est pas grand chose. Déjà, première chose que j'ai vue, le thermostat était manquant. Pas de thermostat du tout. Par contre, l'emplacement et tous les canaux d'eau sont dégueulasses. C'est rempli de calcaire. Ensuite, comme je le craignais, la vis cachait un goujon manquant. Je ne sais pas s'il a cassé dedans et a été extrait proprement ou s'il est juste manquant, mais c'est un truc à trouver. J'ai aussi constaté à ce moment-là que visiblement la culasse avait été remise non pas avec des joints, mais avec de la pâte à joint. C'est pas terrible. En retirant le cylindre, j'ai pu constater que là aussi, les canaux d'eau étaient pleins de calcaire. Pas mal est tombé en poudre, mais les parois des canaux sont encore bien marquées. En termes d'usure, les segments sont à la cote minimale, donc à remplacer. Leur gorge sur le piston est également pas tout à fait à la norme d'usure, mais presque. On est à moins de 3 centièmes de millimètre. Malheureusement, j'ai pas pu mesurer le diamètre du cylindre et du piston, parce qu'il faut une mesure précise au centième de millimètre. Mon pied à coulisse, c'est un pied à coulisse basique, et j'ai que du dixième de millimètre au plus précis. Donc ça, si je veux faire contrôler ça, ce sera forcément chez un usineur pour avoir ce qu'il faut. Par contre, j'ai mesuré le jeu entre le piston et le cylindre, et il est très supérieur aux normes d'usure. Donc là aussi, il y a quelque chose à remplacer. Et enfin, comme vous avez pu le voir, la pompe à eau. Je crois que c'est le pire en fait. Il y a pas... Je sais même pas comment ça en est arrivé là. La turbine est complètement soudée au carter par l'oxydation et par les dépôts de calcaire. Dépôts de calcaire qui se sont tellement compressés qu'ils sont revenus à l'état de pierre, c'est solide. On distingue même plus l'écrou. Je sais même pas comment on peut en arriver là. Accessoirement, le fait que le moteur et la boîte tournent encore, ça veut dire qu'il y a autre chose de cassé. Si la turbine est soudée comme ça, il y a quelque chose de cassé au niveau de la transmission entre le moteur et la turbine. C'est pas possible. Voilà. Maintenant que le bilan est posé, quelles solutions sont envisageables? J'en vois 3. La première, l'abandon. Ce serait rageant. Ça fait 2 ans que j'ai cette moto et que je récupère des pièces. Et je dois avoir à peu près enfin toutes les pièces, à peu près. Et comme vous avez pu le voir sur la fin de l'épisode précédent, je viens de poser les pièces au thermolaquage. Bon. Qui plus est, j'y laisserai pas mal de plumes, parce que autant il y a quelques trucs qui se vendront relativement facilement, autant le gros, non, je pense pas que ça se vende. Même le cadre fraîchement thermolaqué avec une carte grise, ça va être compliqué à vendre. La deuxième possibilité, c'est la réparation. 2 problèmes majeurs avec cette possibilité.
Le premier problème majeur, c'est que vu l'état de la pompe à eau, il va falloir ouvrir les deux carters, les deux demi-carters moteurs pour vérifier la transmission. Séparer les deux demi-carters, de ce que j'ai vu, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. La doc technique appelle pour des outils spéciaux que je n'ai pas. Et de ce que j'ai vu à droite à gauche, même avec ces outils spéciaux, c'est vraiment pas évident. Le deuxième problème avec cette possibilité, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Rien qu'un couple piston-cylindre, c'est entre 400 et 700 € selon la marque et selon où on l'achète. Il faut rajouter derrière tout ce qui est cassé, tout ce qu'il faut remplacer. Le thermostat, la pompe à eau, le carter de pompe à eau, les joints, les roulements, etc., etc. Ça monte très très vite. Ce serait pas rentable. 400 à 700 €, c'est le prix d'un moteur d'occasion. Un moteur d'occasion, on en voit entre 400 et 800 €. Bien sûr, garanti jusqu'à la porte. Et même dans le cas où le cylindre serait bon, ce qui déjà me coûterait de l'argent à faire vérifier, puisque, comme je le disais, je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire moi-même, tout le reste, ça suffit à arriver au prix d'un moteur d'occasion. La troisième possibilité, c'est justement le changement du moteur. Donc moteur d'occasion, 400-800 €, garanti jusqu'à la porte. C'est une possibilité. La question, c'est est-ce que je vais pas me retrouver avec un autre presse-papier. À ce prix-là, ça serait dommage. Ou alors il faut que je réussisse à trouver quelqu'un qui revend des moteurs révisés et garantis. Mais là se pose la question 1 du prix et 2 de la garantie. Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle est juste sur le papier? Voilà. Donc la situation explique cet épisode beaucoup plus court que d'habitude et qui sort beaucoup plus rapidement. Tout simplement parce que là, il faut vraiment que je me demande ce que je fais. Il faut que je choisisse une des possibilités. D'ici là, toutes les commandes sont suspendues. J'aurais dû commander les roulements, j'aurais dû commander la visserie, j'aurais dû commander des consommables pour justement, dès que les pièces reviennent de thermolacage, pouvoir enchaîner. Là, j'ai tout mis en suspens jusqu'à ce que j'ai pris une décision. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous feriez. Ce que vous préconiseriez. Et puis, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé.